Honorable sénateur, je prends aussi la parole pour parler du C-45, loi respectant le cannabis. Je voudrais d'abord remercier tous les sénateurs qui ont contribué à ce long débat sur le C-45 qui vise à établir un marché sûr pour le cannabis au Canada. Je remercie le sénateur Dean de son travail, de même que le sénateur Eggleton et le comité des affaires sociales pour le travail qu'ils ont fait sur ce projet de loi. Je ne vais pas revenir sur bon nombre des questions qui ont été soulevées déjà. Je voudrais simplement ajouter ma voix à ceux qui ont parlé des conséquences que cette mesure va avoir sur le Canada, sur le plan du commerce ou des relations internationales. Je veux adopter une nouvelle approche. Je pense que le Canada a besoin de mener une grande campagne de sensibilisation et d'éducation, notamment pour les Canadiens qui vont traverser la frontière vers les États-Unis. Une fois que le projet de loi aura été adopté, des habitants de la Colombie-Britannique me posent presque tous les jours cette question. Parce que dans les États, comme l'État de Washington, on se demande si on peut traverser la frontière pour aller dans l'État de Washington après avoir consommé du cannabis. Chaque fois qu'on me pose la question, je comprends que les Canadiens ne connaissent pas vraiment les lois relatives aux frontières. Nous devons être certains que les Canadiens savent que le cannabis sera peut-être légal au Canada et dans certains États américains comme l'État de Washington, mais tant que c'est illégal au niveau fédéral aux États-Unis, transporter de la marijuana outre-frontière aurait des conséquences très graves. On vous interdirait l'entrée aux États-Unis pour la vie. C'est un très long processus d'obtenir une annulation d'une telle décision. Je sais, honorable sénateur, que vous serez d'accord avec moi qu'il ne faut pas que cela arrive aux Canadiens. Ce serait dévastateur de ne pas pouvoir aller aux États-Unis pour bon nombre d'habitants de la Colombie-Britannique. Pour vous donner une idée du nombre d'habitants de la Colombie-Britannique qui traversent la frontière, plus de 4800 traversent la frontière pour se rendre à Seattle, par exemple. C'est une façon pour ces gens de visiter les membres de leur famille, leurs amis, de faire leurs achats, de manger. Et pour certains, c'est même essentiel pour leur carrière. Ensuite, c'est important également pour les domaines de la science et du commerce. Si les Britanno-Colombiens ne peuvent se rendre aux États-Unis, ils devront changer leur vie complètement. Notre gouvernement doit être proactif pour s'assurer que les Canadiens connaissent les lois en ce qui concerne le fait de traverser la frontière. Notre gouvernement ne prend pas les mesures nécessaires pour s'assurer que les Canadiens aient tous les renseignements nécessaires. Au Comité de la Défense, lorsque j'ai posé des questions aux agents de la SFC à propos de ce que notre gouvernement va faire pour éduquer les Canadiens à propos des enjeux à la frontière, ils m'ont seulement parlé d'une campagne de pancartes dans les aéroports qui commenceront en 2019. Mais c'est trop tard. Et nous n'avons presque rien entendu en ce qui concerne des campagnes à l'extérieur des aéroports. Donc, des milliers de Britanno-Colombiens qui traversent la frontière n'auront aucun renseignement. Ce n'est pas suffisant. Si les Canadiens ont des questions à propos de ces lois, eh bien, le devoir du gouvernement est de s'assurer que les Canadiens reçoivent des réponses. Malheureusement, les Canadiens reçoivent des réponses contradictoires. Par exemple, d'après le gouvernement, si vous êtes honnête à propos de la Convention du cannabis avec les agents, eh bien, après l'adoption du C-45, les gens seront renvoyés de la frontière. Ce n'est pas seulement que vous serez renvoyés de la frontière, non, vous serez interdit de séjour aux États-Unis.
Mais certains témoins au Comité de la sécurité nationale et de la défense on a appris qu'il y a de fortes chances que des Canadiens seront interdits de séjour aux États-Unis à vie s'ils sont honnêtes avec les agents. Donc, ce manque de clarté m'inquiète. Je m'inquiète que les Canadiens puissent se retrouver interdits de séjour aux États-Unis car nous ne les avons pas bien informés à propos des lois. Donc, pour mettre en perspective la complexité de ces lois, j'aimerais vous parler de certaines choses qui pourraient interdire les Canadiens de séjour aux États-Unis à vie. Si vous admettez avoir consommé du cannabis par le passé, vous pourriez être interdit aux États-Unis à vie. Si vous travaillez dans le domaine du cannabis, vous pourriez également être interdit de séjour aux États-Unis. Si vous dites en public que vous avez consommé du cannabis sur les médias sociaux, vous pourriez être interdit de séjour. Si vous passez la frontière et que vous répondez que vous avez consommé du cannabis, on pourrait vous interdire d'entrer aux États-Unis. Rien de tout cela n'est évident pour les Canadiens en ce moment. Le Comité de la défense a appris cela seulement après avoir entendu des experts qui avaient beaucoup de connaissances dans le domaine. Avec cela à l'esprit, j'aimerais que vous imaginiez à quel point ce sera difficile pour la plupart des Canadiens. Il est très probable que ces derniers ne connaîtront pas les lois et c'est inacceptable. Si les Canadiens seront assujettis à de tels risques, ils doivent connaître ces risques avant de traverser la frontière. J'aimerais vous parler d'un incident inquiétant. En 1998, Ross Robigalty a rendu le Canada très fier lorsqu'il a gagné la médaille d'or en snowboard, médaille olympique. Mais lorsqu'il est revenu au Canada, on lui a dit qu'il ne pourrait revenir aux États-Unis. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il avait admis avoir fumé du cannabis à l'émission de Jay Leno. Jusqu'à ce jour, Ross doit souvent faire une demande de visa. Il peut y aller pendant 3 ans, mais très régulièrement, il doit faire une demande pour avoir la permission d'entrer aux États-Unis. Donc, parler de cet incident une fois fait qu'on l'a interdit de séjour à vie aux États-Unis. Voilà le risque auquel les Canadiens feront face une fois que le C-45 sera adopté. Mais nous pouvons aborder ce problème avec des amendements. Par contre, je ne présenterai pas d'amendement. Je demande toutefois au gouvernement de lancer une campagne de sensibilisation pour s'assurer que tous les Canadiens savent qu'est-ce qui se passera une fois qu'ils traverseront la frontière. Nous avons besoin de cette campagne maintenant. Chaque jour, nous manquons à notre devoir de donner l'information aux Canadiens en ce qui concerne les lois qui seront en vigueur. Les Canadiens doivent savoir que le cannabis est illégal au niveau fédéral aux États-Unis. Les Canadiens doivent connaître les lois compliquées qui pourraient les interdire d'aller aux États-Unis à vie. Ils doivent connaître leurs droits également. Ils doivent savoir qu'ils ont des options, qu'ils peuvent, par exemple, quitter le point d'entrée plutôt que de répondre à des questions. Ce serait beaucoup mieux que d'être interdit d'entrer aux États-Unis à vie. J'appuie les dispositions du C-45, mais je vous demande de vous joindre à moi pour demander au gouvernement d'être beaucoup plus proactif maintenant pour s'assurer que les Canadiens connaissent les risques auxquels ils pourraient faire face à la frontière. Il ne s'agit pas d'incidents isolés. En comité, nous avons entendu bon nombre d'avocats dont les clients avaient fait de telles expériences, à moins que le gouvernement agisse. Maintenant, plus de Canadiens seront interdits d'entrer aux États-Unis. Il ne s'agit pas seulement de changer la vie des gens. Non, ça veut dire que pour certains, ils ne pourraient voir les membres de leur famille. Nous savons tous qu'il y a beaucoup de liens entre le Canada et les États-Unis. J'exhorte donc le gouvernement de lancer une campagne de sensibilisation exhaustive pour bien informer les Canadiens que même si le cannabis est légal en Colombie-Britannique et dans l'État de Washington, il n'est pas légal d'avoir du cannabis au niveau fédéral. Les Canadiens doivent le savoir maintenant. Merci.